Alors ce livre, il vient de super loin, mais en fait, je me suis retrouvée à un moment où j'ai démissionné du jour au lendemain d'un job et je me suis littéralement assise à une table, j'ai pris un papier et j'ai écrit comment faire les bons choix. En disant, voilà, maintenant on va arrêter de s'agiter et de prendre des jobs juste parce qu'on me les propose ou parce que tout d'un coup, je réussis à les avoir. Et je vais me demander comment on fait les bons choix pour pas me retrouver dans une situation où au bout de 2-3 ans, je vais essayer de soit démissionner, soit ça va devenir tellement insupportable qu'on va plus ou moins me virer. Et en commençant à répondre à cette question, je me suis dit que c'était ça mon livre et puis j'ai continué. Et c'est devenu une obsession en fait de comprendre pourquoi on fait ce qu'on fait, pourquoi on choisit ce qu'on choisit. En comprenant mieux ce qui a motivé les choix que j'ai faits jusqu'à maintenant, l'idée c'était aussi de mieux faire les suivants. Et c'est toujours utile de savoir d'où on vient pour savoir où on va. Donc voilà, ça m'a intéressée pour ma propre vie et en même temps ça a une portée qui me semble super universelle parce que personne n'a envie de rater sa vie, enfin je crois. Je vais utiliser la formule d'Albert Camus qui disait que la vie c'est la somme de tous nos choix. Et évidemment que ça ne veut pas dire qu'on a tout choisi, qu'il n'y a pas de hasard et que la vie est le résultat de ce qu'on en fait. Mais ce que ça veut dire, c'est que c'est ce qu'on en fait qui est intéressant en fait. Il y a toutes ces circonstances, tous ces hasards et ça finalement c'est pas très important. C'est ce qu'on va en faire qui est intéressant. C'est par nos choix qu'on définit la personne qu'on veut devenir. C'est par nos choix qu'on affirme sa personnalité et c'est ça qui est vraiment important si on veut donner une direction à sa vie. Alors, en fait, on n'est pas du tout libre dans le sens où on n'est pas du tout rationnel. On croit qu'on est rationnel, mais ce que montrent toutes les recherches récentes et même moins récentes en neurosciences, en biologie, en psychologie, c'est que non, c'est qu'en fait, on croit qu'on fait des choix librement, consciemment et rationnellement. Et en fait, c'est tout le contraire. On est mu par plein d'influences dont on n'a pas forcément conscience, qu'elles soient biologiques, donc des comportements assez instinctifs. Il y a tous les choix, toute la partie inconsciente, les casseroles qu'on se traîne de sa famille, des vécus des parents, des projections. Il y a des tonnes d'influences qui viennent de partout, de plein de manières et dont on pense parfois être conscient, mais en fait c'est très très compliqué. Et en fait ce que montre le livre, c'est que tout est extrêmement complexe et que les décisions les plus importantes de notre vie finalement ne peuvent pas se prendre rationnellement parce qu'il y a trop d'influences justement et trop d'éléments. En fait, une leçon à tirer, non, parce que je déteste les leçons, mais moi, il y a quelque chose qui a guidé un petit peu toute ma démarche quand j'ai écrit ce livre, et c'est une citation dont je ne connais pas la source, je crois que c'est Bukowski, mais qui disait que les mauvais choix font des bonnes histoires. Et en écrivant le livre, je me suis rendu compte que c'était vrai, et que c'était peut-être un bon conseil finalement aussi à se donner en se disant, bon allez, c'est pas grave, au pire, ça fera une bonne histoire, on peut se lancer et essayer juste pour voir. Il y a quand même peu de chances que ce soit irrécupérable.